Lâche la pression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Je mène l'enquête à tes côtés pour aller cerner comment tu fonctionnes. Est-ce que ça correspond bien à qui tu veux être et comment tu peux vivre la vie qui te correspond et non plus seulement la vie qui correspond aux autres. Alors, lâche la pression. Pourquoi ce titre aujourd'hui ? Eh bien, il est directement inspiré par le fait que, figure-toi que pour enregistrer cet épisode, étant donné que je suis assez bien occupée sur un projet en particulier, professionnel, eh bien, j'ai peut-être moins eu l'idée du podcast de la semaine dans un coin de ma tête, et puis qui fait que au moment où je dois enregistrer, où je veux enregistrer mon épisode, j'ai toujours quelque chose qui est là, et puis je le fais dans la fluidité et tout se passe bien. Et puis là, étant donné que j'étais très occupée par ce projet, eh bien, j'ai consacré peut-être moins régulièrement une petite intention par-ci par-là pour avoir un thème qui parlera au plus grand nombre d'entre vous. Et voilà que je publie donc toujours mon épisode de podcast le dimanche matin. Et puis là, samedi matin, j'avais toujours pas d'idée, j'étais pas mal occupée, et puis je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour mon podcast, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais enregistrer. Et puis, dans l'après-midi de samedi, je me suis dit, mais attends, ok, c'est vrai que je me suis engagée à publier un épisode de podcast chaque semaine, le dimanche matin, donc je programme tout ça le samedi soir au plus tard. Et puis là, je sentais monter en moi un stress parce que j'avais pas d'idée, parce que je sais que ça me prend quand même du temps pour le faire et que ça allait me prendre beaucoup de temps le samedi. Enfin, je sentais que j'étais dans une spirale où j'amorçais le fait que j'entrais dans un stress. Et évidemment, plus je suis en stress, moins les choses ont des chances plutôt de se décanter et de se passer dans la fluidité. J'aime bien cette image que j'utilise beaucoup dans la tête, quand on est dans le mental à fond et puis que les dossiers tournent et puis que c'est des embouteillages de pensées et tout. Il n'y a plus la place, il n'y a plus l'espace nécessaire et utile et oui, qui est souhaitable pour laisser passer l'idée qui va me parvenir et puis qui va justement me donner la solution. Donc je prenais conscience de ce stress naissant, grandissant, et je me suis dit, ok, je me suis engagée à publier tous les dimanches matins un épisode de podcast. Et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe ? Oui, probablement que parmi les auditrices, il y en a qui seront surprises de pas trouver l'épisode dans le mail du dimanche matin comme d'habitude. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça va leur causer du tort ? Ou est-ce que ça va justement peut-être seulement les surprendre ou peut-être les déstabiliser, je sais pas. Enfin voilà. Et je me suis dit que non, les conséquences étaient pas bien graves. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi, demain matin, il y aura pas de podcast. Et puis, je me suis lâché la grappe, comme on dit. Et puis, je me suis dit, génial, je peux passer le reste de mon samedi le cœur plus léger, de manière relaxe, et puis après tout on est samedi, et puis je serai plus cool, plus de temps avec ma famille et tout va bien.
Donc ça, c'était une première phase. Et puis, après, à force de me libérer de cette pression, arrive le dimanche matin. Et je me dis, il n'y a pas de problème, c'est ok, j'ai pas fait, je ferai probablement pas de podcast, j'enregistrerai rien aujourd'hui et tout va bien. Et je me fais confiance, j'aurai une idée qui va m'atteindre, que je vais recevoir dans pas longtemps, hein, cette fameuse distinction entre les idées et les pensées. Et le samedi, quand je cherchais une idée, c'était l'embouteillage, il n'y a rien qui passait. Et puis le dimanche, où j'ai clairement libéré de la place dans ma tête, puisque je me suis apaisée et libérée de l'espace, puisqu'il n'y a plus toute cette pression dans mon mental qui est en suractivité, eh bien effectivement, alors que je me disais j'ai confiance, tout va bien, comme d'habitude, quand ce sera le bon moment, j'aurai une idée qui sera une bonne idée et il n'y a pas de souci. Et je me pose devant l'ordinateur, je regarde quand même mes mails, je reçois une newsletter d'une amie collègue et je trouve ce qu'elle dit, ce qu'elle partage dans sa newsletter vraiment très parlant. Et puis je me dis voilà une idée géniale pour un épisode de podcast. Et voilà, donc j'ai reçu cette idée, j'ai pas cherché à la fabriquer, j'ai abandonné cette prétention de vouloir accoucher de quelque chose dans la douleur, et je me suis dit j'attends, j'accueille, je suis réceptive et je vais recevoir. Et effectivement, j'ai reçu de cette manière. Donc cette idée que j'ai reçue, sera l'objet de mon prochain épisode. Et étant consciente de tout ce processus que je traversais, que j'expérimentais, je me suis dit, d'ailleurs, là, ça fait aussi une bonne idée de partager ça pour te montrer comment ça se passe, pour moi aussi, pour prendre conscience que tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde a cette possibilité à un moment donné, quand les choses coincent, au lieu de continuer à vouloir pousser, et puis s'épuiser, et puis ne pas y parvenir, se dire, ok, ça passe pas comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Est-ce que je peux lâcher le truc et puis voir ce qui se passe? Et c'est tellement souvent comme ça que tu vois une issue favorable à la situation que tu expérimentais dans la difficulté. Alors, voilà pour cet épisode. J'espère vraiment que quand cette situation se présente, tu sois attentive le plus rapidement possible à cette autre possibilité qui est à ta portée, et puis que tu laisses la place à un dénouement beaucoup plus fluide de ce que tu vis. Alors, pour reprendre le titre, lâche la pression, laisse une ouverture à ce qui t'est amené comme solution et tends l'oreille, parce que effectivement, il s'agit d'être attentive à ce qui t'est proposé, et c'est là que le miracle s'opère. Alors voilà pour cet épisode. N'hésite pas à me partager ce que tu en penses. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer qu'on pouvait pas laisser de commentaires sous le podcast, et c'est un petit peu surprenant à dire, mais je m'en étais même pas rendu compte, parce que c'est vrai que j'ai des retours par mail, et puis je me suis pas dit tiens, pourquoi on met pas les commentaires sous les épisodes. Et effectivement, cette possibilité n'existe pas encore.
J'y pense, j'y travaille et on verra si je trouve une solution. Mais quoi qu'il en soit, tu peux m'écrire par mail v.kuhn@sunrise.ch et tu peux me laisser un commentaire ou me partager quoi que ce soit sur l'épisode ou sur autre chose d'ailleurs. Alors voilà, si tu n'as pas ton rituel d'hygiène énergétique qui t'aide justement, entre autres, à faire de la place dans ta tête et puis à calmer ton mental, télécharge-le, le lien est dans le descriptif, alors ça c'est sûr, de ce podcast. Et si tu veux embarquer dans le processus de la double reconnexion, dans un programme complet qui est très vaste, je te propose qu'on en parle. Et si tu veux en savoir plus, je te mets aussi le lien dans le descriptif. On peut se parler sur Zoom, on voit ce dont tu as besoin, je t'explique ce dont il s'agit, on voit si on peut collaborer pour t'aider et ce sera un grand plaisir pour moi. Alors, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. Je te remercie d'avoir été à l'écoute et je te souhaite d'ici là le meilleur.